Eh bien, bonsoir ou bonjour, en fonction du moment où vous trouvez cette vidéo consacrée au dernier quartier de lune de cette saison de mars 2022. Lunaison très intéressante qui se termine là. Donc, deuxième partie de la lune descendante, le 25 mars, et on se retrouve donc ce soir pour ceux qui sont là en direct avec moi pour la première dans le chat à 21h le 22 mars. Eh bien, nous avons la lune en Capricorne. Au mieux, la lune en Capricorne, ça va être une certaine maîtrise de ses sensations, de ses ressentis, de ses sentiments. Et puis sinon, donc ça peut être une retenue plus ou moins forte. Et au pire, pourquoi pas un petit peu d'agressivité si l'on se sent un peu envahi. Voilà. Bon, ça va dépendre bien entendu de ce qui se passe dans votre ciel de naissance et puis dans votre révolution solaire, si vous connaissez un peu l'astrologie. Voilà, donc en gros, on va être dans la raison, en tout cas, ou dans la recherche raisonnée pendant 2 jours et demi. Cette lune en Capricorne ne durera que 2 jours et demi. Le 25, si ma mémoire est bonne, elle sera là dès 23h30 à peu près. Et puis les jours suivants jusqu'à la nouvelle pleine lune, bien entendu, elle passera par d'autres signes. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Alors cette guidance vaut bien entendu pour la semaine qui arrivera à la veille de la prochaine nouvelle lune. On commence avec notre mini petit Lenormand. Voilà, le petit Lenormand de poche que voici pour terminer la lunaison. Alors, on retrouve la Vierge que nous avions la semaine dernière dans le tirage en pyramide, rappelez-vous. Donc, il y a peut-être un petit peu trop de retenue ou de sérieux ou de tabou personnel encore ici chez certains. Et les oiseaux. Le grand conseil général là, ce serait de laisser de côté tout ce qui est entravant, embêtant, tout ce qui peut vous prendre la tête. D'un autre côté, si vous avez naturellement tendance à vous prendre la tête et à couper les cheveux en 4 ici, eh bien, utilisez cette énergie pour des choses pratiques, concrètes justement, et de façon à ne pas avoir la sensation de perdre votre temps. Les oiseaux ici, regardez, ils sont en 12 juste après la Vierge, donc quelque part ils vont apporter un peu de légèreté à cette rigueur pas drôle. Et on peut évoquer aussi une phase de nettoyage de printemps tout simplement, entre cette envie de nettoyer et le fait de commencer à fabriquer son nid. Les conseils et les amis, eh bien, c'est pareil, j'ai l'impression que l'on fait le tri. Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de ne pas trop se précipiter aussi dans l'élagation de ces liens amicaux non plus. Alors, notre pyramide, le feu, la terre, l'air et l'eau. Le corps, l'esprit, l'âme. La part la moins faste de cette période, oups là. La part la plus faste,
Et la synthèse. Le feu. Alors, le lys dans le feu, ça c'est très bon, c'est du dynamisme. La sève est en train de monter dans la plante et de la faire fleurir. C'est extrêmement bon. On a la protection ici du roi de pique, roi d'épée, sur ce qui est jeune, ce qui ne demande qu'à s'épanouir. Donc là, les énergies yang de feu, d'action, on prend des décisions et on agit, là c'est vraiment très bon. Ici nous avons le serpent, alors le serpent qui mue dans certaines situations, le serpent de la contrariété dans d'autres, effectivement ça c'est possible aussi, si l'on en croit la carte de la Vierge ici, il y a à mon avis encore des distractions que l'on ne veut pas se donner pour éviter un problème d'ordre matériel, un problème peut-être de concurrence au travail. En ce qui concerne la santé, la mue du serpent est plutôt bon signe. On va voir ensuite avec le corps dans la deuxième ligne. Là, nous avons le renard dans l'air. Le renard ici qui montre que vous êtes attentif à vos interlocuteurs. Vous savez grosso modo à qui vous avez affaire. Vous recevez volontiers certains conseils et répondez gentiment, mais sans trop tenir compte de certains autres conseils qui sont pas forcément ce que vous attendez. On a quand même une marque de retenue, hein. Et ici, les nouvelles du côté de l'eau. Alors, sur le plan sentimental, ça, c'est très bon, hein. Avec ce 9 de cœur ici, notre cavalier va nous apporter des nouvelles sur le plan sentimental, de la nouveauté aussi concernant des gens que l'on apprécie. Donc, je pense que vous allez pouvoir faire la part des choses entre vos alliés et vos ennemis, hein, parce qu'on pourrait voir l'ennemi concret ici avec le serpent dans certains contextes. Alors, le corps ici, le vaisseau, eh bien vous naviguez sur des eaux calmes. A priori, la mue se fait tranquillement, la mutation se fait bien. En parlant de mutation, on peut parler de mutation professionnelle et de déménagement, pourquoi pas. On a une forme de renaissance entre le lys, le serpent et le vaisseau ici, hein, sur un plan assez concret. Les nuages pour l'esprit, alors là c'est très bien parce que exit les soucis ou les anticipations négatives. D'ailleurs, j'ai bien envie de recouvrir la Vierge ici. Voilà, on va la recouvrir pour laisser les mauvaises pensées derrière. L'encre formidable du côté de l'âme. Donc ici, on voit la constance des sentiments, l'ancrage et l'investissement personnel dans une relation. Ça, c'est très bon. Relation amoureuse, amicale, familiale. Des nouvelles d'une personne proche ou d'une personne aimée. Voir le retour d'un être cher. Alors, la part la moins faste, c'est le soleil.
La part la moins faste, c'est le soleil. Alors peut-être qu'il y aurait quelque chose à comprendre quand le soleil n'est pas là, c'est-à-dire quand il fait nuit. Alors peut-être également quand cette période de lune descendante, la lumière ne sera pas entièrement faite sur quelque chose, d'où la patience, le fait de prendre son temps, d'y aller tranquillement. Hein, c'est tout ce que l'on peut vous recommander. On vous conseille de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, tout simplement. Et ce qui est positif, alors là c'est très paradoxal, hein, c'est le mont, la montagne. Donc quelque part ici, un caillou dans la chaussure, une épreuve qui a l'air de se montrer là, eh bien c'est quelque chose de positif pour vous parce que ça va vous apprendre à vous connaître davantage, à vous mesurer à quelque chose de difficile en partant de votre courage et de vos facultés à évoluer en eau trouble aussi. Et la synthèse, c'est la lune. Alors nous avions la lune en synthèse la semaine dernière. 3 et 2, 5, ça nous donne une aptitude quand même à faire la relation entre certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord. On va privilégier la nuit, la lune, les ressentis, plutôt que la vie à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus une communication intime qu'extériorisée. Et une concentration qui fait que vous allez pouvoir soulever certains problèmes et même contourner certains embêtements en trouvant un ancrage et en trouvant des alliés. Alors, on va voir un arcane majeur ou mineur du tarot de Mary Hanson Roberts, qui est inspiré du Rider-Waite. Nous avons la maison Dieu, la tour. Alors, ça coïncide probablement avec le rocher ici. Il y aurait quelque chose à remettre droit, quelque chose à revoir, de façon à continuer sereinement sa route. Quelque chose qui avait bien commencé, mais qui a été un peu fait de façon aléatoire ensuite. Alors ça peut être relationnel, ça peut être au niveau du travail aussi. Alors il se peut que vous ayez fait un travail qui n'est pas complètement satisfait votre direction, donc on vous demande de réviser votre copie aussi, ça c'est fortement possible. Pour ce qui est de l'immobilier, peut-être que si vous avez l'intention de vivre dans une maison, il faudrait aborder le sujet du toit. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, ben ça ça concerne très peu de gens parmi vous, hein, j'imagine. Et on va voir un complément donc avec l'oracle cœur et âme. Alors comme d'habitude, hein, toutes les mentions sont sous la vidéo. Si un des jeux vous intéresse. Alors, on va prendre celle-ci qui est très très jolie. Voilà. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur.
Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Voilà. Alors, effectivement, tout ce qui pourrait a priori paraître dangereux, négatif, finalement vous apportera pas mal d'options très bonnes et vous permettra de faire les bons choix, je pense. La tour vous invite à regarder la réalité en face, puis de relativiser. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit la lune là dans le ciel qui rappelle notre lune ici, et donc votre intuition qui est sollicitée, hein, c'est confirmé dans ce message, eh bien elle devrait vous aider à avancer, comme je le disais, hein, sur votre chemin tranquillement là pendant cette période. Voilà. Eh bien, je vais retrouver les abonnés dans le chat. Si vous venez de vous abonner et de nous rejoindre, soyez les bienvenus. On a 9 à 10 minutes de générique de fin pour discuter entre nous. Si vous voyez cette vidéo entre le 22 mars et le début avril, hein, un peu avant la nouvelle lune, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que vous soyez habitués ou non, aussi sous la vidéo. Voilà. Je vous embrasse et à très vite. Namasté.